françaisdanslemonde.fr. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur françaisdanslemonde.fr. françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier. J'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Richard Dieras. On va parler d'un sujet qui va faire cartonner ce podcast, j'en suis sûr. On va parler fromage, direction Madrid. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Avec un peu plus de 3 millions de Français qui vivent l'aventure de la mobilité internationale, s'il y a bien un sujet qui peut les énerver légèrement, c'est lorsqu'on parle de gastronomie et plus spécialement encore du fromage français qui leur manque tant. Voilà un problème que Richard a résolu pour les Français vivant à Madrid, puisqu'ils ont maintenant Brialto, une fromagerie en plein cœur de Madrid. Bonjour Richard et content de te connaître. Bonjour à tous, salut Gauthier également. Eh bien, on se rencontre dans le cadre de notre partenariat avec l'association Mazette qui fait booster, briller les talents français installés en Espagne. On va en parler dans un instant, mais un mot sur ton parcours. Un parcours plutôt de terrien. De base, toi, tu serais bien resté dans ta région de Bordeaux. C'est un endroit où tu te sentais bien finalement. C'est un endroit où je me sentais très bien et je n'imaginais pas. Je n'avais pas cette ouverture d'esprit, je ne l'avais pas. Et elle est arrivée en rencontrant ma femme. Et ben voilà, c'est madame qui va te donner envie de bouger. Tu es originaire de Bordeaux, tu fais tes études dans le sport, le STAPS. Ensuite, tu rentres dans une mairie pour t'occuper de l'animation. Et puis, un jour, tu te promènes sur le marché des Capucins. Ça va parler aux Bordelais. Et là, tu vois une fromagerie. Par hasard, tu t'avances, tu dis, vous recrutez pas? Et là, tu te fais embaucher, tu changes de boulot. Et voilà, ça part de là. Ça part de choses. J'aurais pu aller voir un stand de fruits et légumes. De poisson, mais c'est compliqué. Charcuterie, boucher, c'est un métier. J'ai vu ce stand, j'y suis allé et pourtant je n'aimais pas le fromage quand j'ai commencé. C'est ça qui est dingue. T'as appris à aimer du coup depuis? J'ai appris à aimer parce que je suis tombé dans une fromagerie qui cultivait le goût du fromage fermier, lait cru. Et ça, je pense que c'était l'essentiel. Il y a vraiment des fromages. Mais déjà, quand tu connais pas le fromage, quand tu commences à goûter un truc bon, tu dis waouh, en fait, compte, c'est complètement différent. Parce que j'avais cette culture, peut-être si j'en mangeais peu, c'était des trucs du supermarché. Et là, tu t'aperçois que non, en fin de compte, toi, il y a du vrai fromage, quoi. Et puis quand on connaît l'histoire, quand on connaît sa fabrication, qu'on connaît tout l'art qu'il y a autour de ce fromage, voilà, ça donne envie de l'aimer, quoi, finalement. Ben, ça donne envie parce que moi, j'ai toujours été attiré par la food. Ça m'a toujours passionné. Et puis, c'est des métiers de main, c'est des métiers d'agriculteur. C'est beau, en fait, parce qu'il y a beaucoup de travail là-dessus sur le fromage. On s'en rend pas tout le temps compte, mais c'est vraiment un travail de famille. C'est souvent le père et le fils ou la fille, ou c'est les couples. Ça vient de là, en fin de compte. Et c'est un peu comparable au vin. C'est des métiers d'agriculteurs, de paysans. Et c'est une belle histoire. Il y a vraiment beaucoup d'histoires autour de tous ces métiers-là. Alors ça se passe très bien, t'es très rigoureux. Quelques mois plus tard, ta femme arrive à la maison et dit chérie, on part en Argentine à l'aventure. Et là, toi, tu te dis, je suis pas chaud, hein, t'aimais bien ton petit train-train. Exactement, c'est exactement ça. Mais bon. Et elle m'a dit, écoute, moi j'y vais. Sinon, je pars sans toi. Elle m'a dit, moi j'y vais. Tu fais ce que tu veux, mais moi j'y vais. Ça faisait pas tant que ça faisait pas si longtemps que ça qu'on s'était rencontrés. Mais je sais même pas si ça faisait un an. Si, ça faisait un peu plus d'un an quand même. Et je lui dis, ah ouais, quand même. Allez, oui, je t'aime, donc je te suis, quoi. Ah, c'est beau. Et tu as aimé l'Argentine? Ah, j'ai adoré l'Argentine. Et je pense que le voyage m'est venu de ce pays-là. Un an plus tard, tu reprends ton poste pendant 3 années. Puis la personne qui s'occupe de cette fromagerie part à la retraite. Résultat, tu reprends l'affaire et tu développes tout ça. Et à 250 références, ça cartonne, tu fais les marchés. Ça cartonne, mais pendant 10 ans, c'est relativement fatigant. Les enfants arrivent dans la famille. C'est difficile côté planning. Donc, tu lâches l'affaire. Et puis surtout, vous avez avec votre femme 3 souhaits. Alors, c'est extrêmement précis. Hein. Vous voulez faire une île, un tour du monde et vivre à Madrid. Et vous allez faire exactement ça. On a fait nos 3 vœux d'un seul coup. C'est dingue. Comment on peut se dire, je veux faire ces 3 choses-là et bim, le faire, c'est rigolo. Ben ouais. Mais c'était pas, en fait, ça fait peur, mais c'est pas si compliqué que ça.
C'est pas si compliqué que ça. Même nous, ça marchait très bien professionnellement, ma femme et moi. Ma femme n'était pas dans l'affaire de fromage, mais ça marchait bien. On était bien à Bordeaux, mais voilà, c'était pas ce qu'on voulait. Mais vous partez quand même avec 2 enfants en bas âge, c'est comme un peu sport. Ouais, 2 enfants, 3 ans et 6 ans. Ouais, c'était là qu'il fallait partir avec eux parce que ils s'en souviennent. Le petit, il se souvient pas de tout, mais le grand, oui, il a vécu les choses. Il a vécu. On est allé au Japon, on est allé au Laos, au Cambodge, on a fait Hawaï, on a fait, j'en oublie, la Nouvelle-Zélande et plein d'autres. Ça les marque. Et nous, on parle souvent de ce tour du monde et on parle souvent du Japon, le pays qui nous a le plus marqué à tous. Ouais, ça vous restera en tête pour toute la vie. Ouais, oui, et puis ça te change complètement, ça te change l'esprit. Alors il y a un coup de cœur pour Tahiti, on va être clair, lorsque vous vous retrouvez sur cette île là, si je t'en parle là, tout de suite, t'as une émotion, tu sens la terre de Tahiti. Je sens la fleur de tiare qui est partout là-bas. Non, on est arrivé à Tahiti, on voulait aller sur une île, mais on voulait pas la Guadeloupe, les Antilles. Moi, il me fallait une île où ça parle pas anglais. Et on a dit Tahiti, écoute, c'est loin et c'est génial, c'est à 15 000 km de la France, c'est top. On arrive là-bas, c'est incroyablement beau. C'est la carte postale, c'est ce qu'on voit toujours sur la carte postale, mais là on l'a devant nos yeux. Alors tu achètes un camion, un food truck, tu vends des tacos, tout se passe très bien. Et puis il va y avoir un petit détail de rien du tout. Mars 2020, Covid. En plus, Covid sur une île, c'est pas très joyeux, c'était pas la fête. Vous décidez d'arrêter. Ouais, on part parce que voilà, il y a plus de bateaux, il y a plus de touristes, il y a plus rien, ça s'arrête complètement. La vente d'alcool est interdite pendant le Covid. C'est Tahiti, c'est petit, ça marche sur le tourisme. Donc t'as pas de touristes, tu vends pas de tacos quoi en gros. Ouais, fini. Alors voilà. L'île c'est fait, le tour du monde c'est fait, il reste donc Madrid où tu as de la belle famille. Vous allez donc assez vite organiser votre installation là-bas et tu vas aussi assez vite ouvrir Brie Alto. C'est en plein centre de Madrid, une fromagerie 100% française. Ça y est, c'est reparti pour le fromage. C'est reparti pour le fromage. J'ai toujours voulu continuer dans le fromage parce que ça me plaît énormément. Tu quittes la France parce qu'en fin de compte, il y a des choses qui te dérangent, t'as moins envie d'y être. Mais je me rends compte que maintenant, vendre des fromages français à l'étranger et donner une belle image de la France, ça me plaît. Je suis content de la montrer aux Espagnols, aux Français, parce qu'il y a beaucoup de Français à Madrid. Ça me fait plaisir. Je retrouve le goût de la France à travers mes fromages et à Madrid. Ça te ramène un peu sur tes terres bordelaises. Exactement. Et puis moi, je suis en contact avec beaucoup de fournisseurs. Tous mes fournisseurs sont en France, donc je les ai souvent. Voilà. Alors là, c'est le moment où si vous êtes vraiment loin et que vous n'avez vraiment pas le fromage français à disposition, je vais vous inviter à couper le son du podcast pendant quelques instants parce que vous n'allez pas tenir. Le camembert normand, il y a le chavignol, le cheddar, la fourme d'Ambert, le galet boisé, le vieux gouda, le maroilles, le morbier, le pont-l'évêque, le reblochon. Alors moi ça va, je suis à Lille dans le nord de la France, ces fromages c'est facile de les trouver. Comment est-ce possible qu'il soit si dur de trouver du bon fromage dans le monde ? Ouais. Alors quand tu pars très loin déjà, souvent par exemple quand ça part aux États-Unis, au Japon, on utilise souvent des fromages pasteurisés parce que ça se garde très bien pour les longs voyages. Les fromages fermiers, les petites pépites qu'on a en France, en gros, elles sortent peu de France. Il faut se le dire. T'as pas la même qualité parce que t'as ce long voyage. Le fromage est un produit vivant. Si t'as, je sais pas moi, un mois de bateau, si t'arrives avec tes petits rocamadours, un mois après, à Tokyo, tes rocamadours, ça ressemble plus à rien. Là, nous, ça va parce que ça va vite. La livraison de Paris à Madrid, ça se fait rapidement. Donc nous, on a, en gros, moi souvent quand je vois les gens, je leur dis mais là vous avez les mêmes fromages que dans les meilleures fromageries de Paris. C'est la même chose, vraiment. Vous avez d'ici l'ouverture de la fromagerie ouvert également un bistrot, oui. Pas très très loin, aussi sur un marché, c'est toujours 100% français aussi. Là t'as la communauté française, pourtant t'es pas allé à Madrid spécialement pour rester en contact avec cette communauté ? Non. J'y suis allé à Madrid parce que je trouvais que Madrid vraiment, je trouvais que c'était une ville vraiment extraordinaire. Elle est belle, elle est magnifique, les gens sont gentils et effectivement il y a une énorme collectivité de Français. Mais, allez, on va dire que c'est à la boutique, c'est 50-50. Et au bistrot, il y a plus d'Espagnols que de Français quand même. Tu m'étonnes, c'est tellement bon.
Un mot sur Mazette, donc on est partenaire aujourd'hui de ce réseau qui rassemble des entrepreneurs français. Là aussi, tu retrouves des Français lors de ces rendez-vous. C'est important quand même pour toi de garder ce lien. Bah oui, c'est important parce que c'est toujours sympa de parler de ton pays, c'est toujours sympa de parler. Il y a des gens qui sont de ta ville ou enfin, t'as des connexions. Donc c'est toujours très intéressant gratuitement de les entretenir et aussi commercialement c'est intéressant parce que tu rencontres des gens, ça peut devenir des clients. Et surtout après nous ça va parce on travaille à plusieurs. Je suis avec ma belle-sœur et mon beau-frère, donc et on voit du client toute la journée, on voit du monde. Mais ma femme, elle, qui est toute seule, a développé sa marque. Et ça lui fait rencontrer du monde parce que c'est fatigant aussi d'être toute seule, de se battre pour créer ton truc quand t'es à l'étranger. C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts. Et des fois, t'as envie un petit peu d'échanger avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui sont dans ton cas. Et qui galèrent un peu. Donc, tu as besoin de cette communauté, de cette collectivité qui t'aide en fin de compte vraiment à te sentir un peu mieux à Madrid. Eh bien, on salue Circe qui est à l'initiative de cette association. Et d'ailleurs, je peux aussi vous dire que ce mois-ci, c'est l'Espagne qui a été la zone du monde où on a le plus écouté la radio des Français dans le monde. L'Espagne arrive premier pays dans nos audiences. On a 110 000 auditeurs par jour. Et alors, faut que je vérifie le chiffre, je vais dire des bêtises, mais quelque chose comme 5% de notre audience qui vient exclusivement d'Espagne. Donc, bravo, il y a une belle communauté. En même temps, l'Espagne a quand même beaucoup d'atouts, on va pas se cacher, hein. Il y a pas mal d'avantages, je te l'accorde. Quand tu reviens à Bordeaux, je suppose que tu vas faire un petit tour sur ce marché des Capucins en te disant que, à l'époque, si tu n'étais pas allé sur ce marché, ta vie aurait été sans doute très différente. Certainement, parce qu'en fin de compte, moi j'ai fait ma carrière dans le fromage, un produit, une voie qui n'était pas du tout dans mes idées, quoi. Comme quoi, des fois, les études, oui, il faut les faire, elles servent, mais voilà, il faut pas. Je me serais pas fermé sur entraîneur de sport, enfin prof de sport uniquement, si tu veux. Ouais. Et là, complètement différent. J'ai fait ma carrière et j'y suis très heureux. C'est surtout ça qui compte. On se quitte en se prenant une bonne baguette qui croustille, un petit verre de vin et on va manger quel fromage ? Moi là, en ce moment, je suis vraiment très Saint-Félicien parce qu'ils sont beaux et j'adore. Ça me va. Merci beaucoup, Richard. Au plaisir. À très bientôt, Gauthier. Salut. Merci à toi. Français dans le monde. Français dans